Qu'est-ce qu'un bon personnage? Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez qu'un bon personnage a des besoins, des envies, un système de valeurs morales qui le guide tout au long de son voyage. Mais qu'en est-il des amis imaginaires? En 1994, les studios Pixar présentent au public leur tout premier film, Toy Story. On y suit Woody, le jouet préféré du jeune Andy qui voit sa place mise à mal par l'arrivée d'un nouveau jouet, Buzz l'éclair. Toy Story, c'est une histoire de jalousie, de vengeance, un voyage initiatique jusque dans l'antre d'un scientifique fou qui mènera Buzz et Woody à mieux se connaître et à devenir amis. De prime abord, on aurait pu croire que cette histoire aurait pu être racontée par Andy lui-même. Logique puisqu'il s'agit de l'histoire de ses propres jouets, des personnages dont il connaît la personnalité et les émois, puisqu'il s'agit des amis qu'il s'est créés lui-même durant toute son enfance. Et pourtant, la plupart des aventures menées par les jouets dans la saga se font sans Andy, et indépendamment de son imagination d'enfant. Et même si toutes leurs histoires tournent autour du bien-être d'Andy, puis de Bonnie dans le dernier film, Toy Story nous offre donc des personnages surprenants qui ne collent pas avec les attentes que l'on pouvait avoir d'eux. Alors que chaque jouet attend avec impatience l'arrivée des nouveaux jouets à l'occasion de l'anniversaire du garçon, Woody voit arriver un ranger de l'espace. Buzz est persuadé d'être un véritable voyageur de l'espace. Et Woody passera tout le film à le convaincre de sa véritable condition de jouet. You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything! You are a sad, strange little man. Mais ce faisant, il se retrouve loin de chez lui, à devoir survivre face à un enfant psychopathe, créer une rébellion et partir à bord d'une fusée, pour pouvoir rejoindre Andy avant qu'il ne déménage. Une histoire exceptionnelle qui va bouleverser les deux jouets au point de leur faire douter de leur propre nature. Une nature qui se retrouve interrogée tout au long de la saga. Si lors du premier film c'est à Buzz de se faire à sa condition de jouet, le second film interroge Woody, devenu objet de collection et qui doit faire désormais un choix crucial. Que souhaite-t-il devenir? Une pièce de musée dont tout le monde se souciera ou continuer à accompagner Andy au risque de finir délaissé? Et c'est finalement ce qui arrive dans le troisième épisode, puisqu'on y retrouve un Andy désormais adulte et devant quitter le cocon familial pour l'université. Woody et tous ses amis doivent apprendre à laisser partir leur enfant, faire face à l'abandon. À l'instar de l'ours en peluche Lotso, ils partent tous à la recherche de l'amour et du lien affectif qui sont tous partagés avec un enfant qu'ils pensent avoir acquis avec Andy. Enfin, le quatrième opus nous offre une conclusion de taille, en devenant la prolongation du précédent opus en confrontant Woody à tout ce qu'il a dû vivre auparavant. Fourchette refuse sa condition de jouet. Boo, la bergère, devenue un jouet abandonné, et Gabi Gabi, ne cherchant qu'une seule chose, être aimé. Comme dans beaucoup d'autres histoires, Toy Story est une quête d'identité, un parcours initiatique pour trouver qui on est réellement. Mais le film cherche avant tout à nous faire réfléchir sur notre place au sein d'une société. Toy Story nous fait réfléchir sur le regard de soi et sur celui des autres. Bref, se demander quelle est sa place de jouet dans la vie d'un enfant. Si de notre point de vue d'enfant ou d'ancien enfant, la réponse semble évidente, Pixar a décidé de réfléchir du point de vue inverse, celui du jouet. Quelle fonction Woody doit-il réellement remplir? Alors je repose la question, un ami imaginaire peut-il dépasser, en tant que personnage, le cadre donné par celui qui l'imagine? Tout au long de la saga, Woody a un rôle fédérateur auprès des jouets qui l'entourent, et ce dans un but bien précis, devenir les meilleurs amis possibles pour Andy, et l'aider à grandir et à devenir la meilleure personne possible. A l'inverse de Buzz dans le tout premier film, toute sa vie tourne autour d'Andy et accepte sa condition de jouet, celle qu'on lui a donnée. Même si tous ses choix ne sont pas dictés par le garçon, il tient ici la responsabilité de prendre soin de lui. Une étiquette qui sent petit à petit se décoller, en acceptant l'idée de ne plus être le jouet préféré, que son histoire dépasse la chambre d'Andy, que les enfants grandissent et qu'ils laissent un jour leur jouet de côté. Si beaucoup voient dans le troisième opus une conclusion parfaite à la saga Toy Story, puisqu'il signe la fin d'Andy et l'héritage offert à Bonnie, le quatrième opus offre finalement une conclusion tout autre, celle de Woody. Ce cow-boy qui accepte finalement de prendre sa propre destinée en main. Woody n'est donc plus déterminé par un seul enfant, même s'il reste évidemment lié à ce monde.
don't get me wrong, you still feel good about it, but then somehow you find yourself, after all those years, sitting in a closet, just feeling useless. Yeah. Tout au long de la saga, Woody se fait à l'idée qu'il n'est pas obligé de rester collé à une étiquette qu'il s'est lui-même imposée depuis toujours, mais qu'il peut faire ses propres choix. Avec Toy Story, Pixar met les jouets en équilibre entre déterminisme et le libre arbitre de nos amis imaginaires, pour nous faire réfléchir sur le rôle qu'ils tiennent dans nos vies. Une liberté audacieuse de la part des studios, mais qui a fait le succès de la saga. Listen to your inner voice. S'il nous ramène indéniablement au monde de l'enfance, l'ami imaginaire nous aide à grandir, à nous accepter et à faire nos propres choix, à comprendre nos émotions, devenir indépendants et même devenir adultes. Go save Riley. Take her to the moon for me, okay?